Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur. Comme vous le voyez, on a les mêmes t-shirts avec Big Rusty, on s'est même pas concerté. T-shirt disponible sur MySweetPub, MySweetPub, moins 30% avec le code La Sueur, mais bon, ça vous le savez déjà. Rust, on va parler de Belal Muhammad. Belal Muhammad qui, petit à petit, est en train de conquérir ton cœur, j'ai l'impression. Ah, je kiffe. Bah, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de commentaires qui disent qu'il est en train de rendre un petit peu cette division marrante. Et bah, je suis bien d'accord. Là, le fait qu'il s'amuse autant en tant que champion, mais c'était quoi la dernière fois où tu as eu un gars qui a autant été, entre guillemets, transformé par son title shot, parce que c'était aussi le combat et l'avant-combat contre Leon Edwards, et maintenant qu'il est champion, en vrai, il est tellement divertissant qu'il rend vraiment cette catégorie incroyablement marrante, je trouve. Le fait que là, il call out Sean Strickland, le fait qu'ils disent qu'ils s'amusent en disant moi je pense qu'à mon avis, Kamaru Usman et Shavkat devraient combattre pour mon title shot. Le fait que il a l'air de vouloir combattre tout le monde, parce qu'il a refusé le combat contre le title shot de défendre sa ceinture en octobre en tout cas, contre Shavkat, apparemment pour des histoires de timing qui étaient pas ouf, mais on va voir s'il accepte un combat en tout cas pour la fin de l'année ou quoi, mais ouais, je trouve que vraiment il rend cette catégorie incroyablement divertissante et à un niveau que si tu m'avais dit l'année dernière Belal Muhammad va être champion, je pense que j'aurais mis ma tête dans mes mains et j'aurais fait mais qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Bah maintenant qu'il est là, bah, qu'est-ce qu'on s'amuse quoi. Ah, c'est parti, générique. Soit. Belal Muhammad, donc, honnêtement, tu vois, le fait qu'il ait refusé Shavkat Rakhmonov au mois d'octobre, ça ne me surprend pas, tu vois, c'est un peu à la Sean Strickland quand il avait refusé, je crois que c'était Dricus à... non, c'était Ramzat au mois d'octobre en short notice, tu peux comprendre, tu vois, tu vas avoir un combat qui va être extrêmement difficile, tu viens d'être champion, t'es un gars qui a 35 piges, c'est une surprise pour toi d'être champion, profite un peu au minimum, tu vois, parce que tu sais que potentiellement chaque défense de ceinture sera la dernière, ou en tout cas ça va être très compliqué pour toi. Donc en plus un truc bourbier comme ça, Salt Lake City, je suis 1000 fois d'accord avec lui, petite flemme, autant attendre le mois de décembre, t'es à Las Vegas, t'auras pu quand même un petit peu récolter les fruits de tout ton travail pendant quelques mois, alors que là octobre ça faisait un peu juste, je trouve. Bah ouais, je suis d'accord. Là honnêtement, il a gagné son titre, c'était quoi, en fin juillet? Et là, effectivement, ça aurait été littéralement 3 mois plus tard qu'il doit faire sa première défense de titre. C'est... Je sais pas si ça a déjà été fait pour des champions qui valaient pas mal d'oseille, mais je sais pas, j'en ai pas le souvenir. Ça ressemble quand même pas mal effectivement à l'UFC qui se dit bon, vu qu'on s'en bat les couilles parce que de toute façon il vend pas de pay-per-view, bah autant remettre la machine en marche le plus vite possible et puis faire des combats marrants avec Belal et ça fait une ceinture et c'est bon pour les Enfin, ça permet de le dire sur un pay-per-view qu'il y a un champion avec une ceinture, donc finalement ça c'est du bonus. J'ai l'impression que c'est un peu ça parce que c'est vrai que 3 mois après qu'il ait gagné la ceinture, c'est ultra tôt quand même. Bon, après, on avait les Adesanya, les Volkanovski, puis même Pereira aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est pas les mêmes conditions parce que quand on regarde bien le run d'Adesanya et même là ce qui est en train de faire Pereira, c'est quand même, c'est pas du tout pour les clasher que je dis ça, hein, mais c'est vraiment eux qui sont favoris contre un autre gars. Là, vraiment, le Belal Muhammad Shavkat Rakhmonov, ce qui est terrible en fait pour les deux, c'est que le combat ne va pas vendre parce que les gens ne les connaissent pas aux États-Unis et qu'il y a en plus ce côté, on va dire, stylistique, en tout cas du côté de Belal Muhammad, qui je pense va être un petit peu compliqué à vendre, mais sur le papier, c'est hyper intéressant parce que tu sais pas qui va gagner, ou en tout cas ça s'annonce comme étant très disputé. Le problème, c'est que je pense que l'UFC va pas nous vendre ça comme le gros combat, comme tu l'as dit, ce sera juste un combat pour le titre en plus sur cette carte-là, et c'est pour ça qu'ils, peut-être, ont essayé de précipiter un peu ça sur la carte d'octobre pour dire, bah vous voyez, on a un title fight en plus. Ouais, c'est vrai, c'est bien vu. Et les exemples d'Adesanya et de Pereira, c'est vrai que suite Pereira, à la limite, je l'aurais presque mis un peu comme celui de Belal, dans le sens, est-ce on sait pas à quel point est-ce qu'il vend Alex Pereira. Adesanya, on sait qu'il faisait des bons chiffres, même si c'est pas autant qu'on pensait et que c'est pas autant une superstar qu'on pensait.
Mais Alex Pereira, ouais, il fait pas des énormes chiffres Non, non et plus. c'est Ouais. important justement de parler de ça, ouais, c'est qu'en gros, les chiffres d'Alex Pereira sont vraiment, vraiment, vraiment à mettre. Enfin, pour le coup, d'habitude, on dit les hommes mentent, mais pas les chiffres, mais avec Pereira, c'est compliqué parce que ce soit la carte sur Pereira Adesanya volume 3 à Miami qui a tout cartonné, mais parce que c'était la trilogie, parce qu'il y avait du suspense de fou, il venait de mettre KO Adesanya. La carte Adesanya, Pereira Prochaska numéro 1 qui bat tous les records, de base, ça devait être le grand retour de John Jones, enfin, la première de John Jones chez lui à New York contre Stipe Miocic. Il se blesse, finalement, il y a Pereira, donc les gens sont venus pour ça. Et la dernière, là où Pereira a tout pété, que ce soit l'UFC 300 ou l'UFC 303 contre Jerry Prochaska volume 2. Le 300, bah, c'est parce que la carte était énorme et qu'il y a toute la machine marketing de l'UFC qui s'est mis en place pour le côté. C'est le 300e. Et puis celui contre Jerry Prochaska volume 2, à la base, on devait passer les 20 millions de dollars parce que c'était la carte de Conor McGregor. Finalement, il a fini, je crois, c'est à 16 millions ou 14 millions. Mais vous voyez qu'il y a eu un gros gap. Finalement, oui, c'est des stats qui sont historiques pour l'UFC, mais parce qu'à chaque fois, il bénéficie d'un gros push. Donc là, ça va être intéressant pour le premier événement depuis très longtemps de Alex Pereira où c'est vraiment lui tout seul qui le porte. Problème, hein, et c'est quand même important aussi de le signaler, c'est quand même à Salt Lake City, dans un endroit où ils n'ont pas l'habitude de rafler tout en termes de... Enfin, financièrement, en termes de billetterie. Ouais. Et puis à l'inverse, bah, on peut voir par exemple que quand c'est quelqu'un qui, en revanche, dont ils ont la certitude qu'il va vraiment, vraiment tout cartonner, bon, bah, vous regardez comment est-ce qu'a été géré un mec comme Connor, c'est littéralement l'inverse. Il ne faisait quasiment jamais combattre, même quand Connor en avait la possibilité. Mais effectivement, pour revenir à Belal, en fait, je vais vous lire déjà, par exemple, pour vous dire à quel point c'est cool, ce qu'il dit sur Sean Strickland. Parce que il est il l'a vraiment mis dans son chapeau en mode moi je suis chaud de combattre. Et ce qui est marrant parce que Yann Gary l'a dit aussi, t'as un peu cette sensation que les welterweight voient en Sean Strickland un peu un combat facile, facilement gagnable et qui leur permet d'avoir un petit peu de prestige. Et Belal Mohamed donc dit sur Sean Strickland, je le giflerai autour de la cage et quand je pense à des combats difficiles, Sean n'en fait pas partie. Je pense que ce serait facile pour moi. J'ai un meilleur cardio que lui et j'ai une meilleure boxe que lui. Et c'est pour ça que je le kiffe. C'est ce truc de la boxe là, il l'a pris et il s'est barré avec et on n'arrive plus à le rattraper. Et c'est mortel. Le fait que bah, quand il a combattu Leon Edwards, c'était son coach d'anglaise qui disait qu'il avait une boxe à la Canelo. On s'est tous foutu de lui. Bon, bah, il se trouve que il a mis des jabs en mode pinball sur Leon Edwards pendant le combat. Bah là, il continue d'utiliser ça et c'est sûr qu'il le fait exprès parce qu'il est smart, Belal Mohamed. Et ça participe au truc. Contre Shavkat Rakhmonov, là, il y a quelques heures, il a fait une petite vidéo en mode un petit son, une petite musique country avec des paroles que visiblement, je pense qu'il a utilisé l'intelligence artificielle pour le faire, mais un truc un peu marrant sur Shafkat en mode bon grosso modo il ressemble à un gosse mais qui a un corps d'adulte enfin c'est avec sa tête et machin petite vidéo marrante où il se moque un petit peu de tous les Kazakhstanais qui en gros inondent ses réseaux sociaux avec des messages des drapeaux etc. Kazakh. C'est Kazakh, oui, oui, heureusement que t'es là purée maître Capello. Mais donc ça pour Ramzat et puis bah après voilà il s'amuse en disant que bah il devrait combattre l'un l'autre parce que finalement et il répond à la parce que ça c'est vrai quand même quand Ramzat Shavkat lui a dit bah on dirait que t'as quand même la mémoire sélective, t'as attendu 14 mois avant d'avoir ton title shot quand même et ça c'est vrai que c'est une dinguerie hein. La catégorie welterweight c'est fou quand tu penses à Belal Muhammad, Leon Edwards, Tyron Woodley. T'as vraiment eu une série de mecs, et même Kamaru Usman aussi, non? Je sais plus. Mais Kamar de mecs Ousmane, qui ont non, Kamar attendu. Ousmane, il a forcé son destin, tu sais, c'est là où il avait fait en back-to-back Demian Maia et Rafael Dos Anjos juste après avait fait Rafael Dos Anjos ou Covington. Ah non, ça Rafael Dos Anjos et Demian Maia en back-to-back pour justement forcer le destin et affronter Tyron Woodley. Ok, ouais, j'avais un mauvais a priori parce que je sais pas pourquoi ça me reste en tête, mais comme quoi ça marque, tu sais le moment où il avait battu Emile Mick et il avait dit pourtant j'étais qu'à 30% ou je sais pas trop quoi. Et je garde ça en tête comme étant un peu Dana White qui en a marre de Kamaru Usman, mais effectivement. Mais tandis que par contre, Leon Edwards, Tyron Woodley et Belal, c'est des gars qui ont attendu des mois et des mois et des mois en disant non, je mérite mon title shot.
et pour finalement l'avoir. Et il a répondu à ça. Et il a répondu à ça. Et d'ailleurs, il a dit un truc que j'ai pas tout à fait compris. Belal Mohamed. Alors, bon, déjà, il s'est moqué du fait que mémoire sélective, c'est un truc, à mon avis, que c'est pas lui qui l'a trouvé. En gros, c'est Belal Mohamed qui dit ça. Il n'y a pas de traduction en kazakh pour ça. Et, euh, et après, il dit, à propos de l'inactivité, moi, je suis inactif. Et alors, je sais pas comment tu traduirais ça. I'm still on trial and Shafkat hasn't fought. I'm still on trial. Je sais pas ce que ça veut dire. Je suis toujours au tribunal, mais je sais pas trop ce que ça veut dire dans cette occasion-là. Shafkat n'a toujours pas combattu depuis 2023. Je pense que Shafkat et Ousmane devraient combattre pour savoir qui est le vrai contender numéro un. Il n'a pas combattu depuis 2023, c'est vrai, Shafkat. Ouais. Et sa victoire contre Wonderboy, Wonderboy. si je ne Ouais. m'abuse. Non mais ouais, voilà. Non, En plus, il a été sur la Joe Rogan Experience Belal Mohamed. Là, vraiment, ça fait plaisir pour lui parce que il a compris le game, il est divertissant à la mort, il vit sa meilleure vie. Il est chez Joe Rogan, il trash talk tout le monde, mais c'est marrant, c'est pas du trash talk en mode Colby Covington qui a disparu d'ailleurs. Et voilà, j'aime beaucoup et force Belal quoi. force à toi, Bella. Et je trouve qu'il a. Ça a beaucoup de sens parce que de base, tu vois, il partait pour un simple call-out de Kamaru Usman, mais c'est vrai que Kamaru Usman, hein, qui est sur 3 défaites consécutives, oui, on peut dire ce qu'on veut sur ces 3 défaites, mais c'est quand même 3 défaites consécutives. Je trouve que ça a du sens, tu vois, de faire un Kamaru Usman contre Shafkat, choc des générations, mais en mettant en balance le title shot, t'as moins ce côté un peu, ce qu'il peut y avoir avec l'UFC de temps en temps, on en parle assez souvent, où c'est vraiment traquenard, bah, type canonnier contre Borreo, où t'as l'ancien et tu sais que vraiment ils veulent le pousser vers la sortie. Là voilà, t'as quand même un truc où le vainqueur est sûr d'avoir ce combat pour la ceinture. Pour Shafkat, pour moi, il a tout à gagner parce qu'en plus il battrait une légende. Kamaru Usman en vrai, s'il met un vrai stop à Shafkat, c'est pas digne d'une défense de titre, mais c'est quand même pas loin parce que ça fera le vrai beau truc en mode t'as affronté le gars qui est à 100% de finish en carrière et invaincu. Et je pense que tu vois, t'inverseras complètement le truc de Kamau est fini à oh merde, en fait, le mec est vraiment très très chaud et Belal, ça va être compliqué pour lui. Et puis voilà, Ouais. tu mets ça en prime, soit, enfin, après avoir, hein, soit sur une. Non, non, bah non, j'allais dire sur la défense de ceinture de Shafkat, mais non, puisqu'il y a personne de clair, de Belal Mohamed, t'essayes de faire ça, je veux dire, assez tôt entre les deux hommes, comme ça, d'ici la fin, mais même de la fin de l'année, ça va être compliqué. Mais en tout cas, t'essayes de faire ça le plus rapidement possible, parce que mine de rien, Kamaru, ça va faire depuis octobre dernier, et son combat contre Hamzat qu'on n'a pas vu dans la cage. Ouais. Ouais, ça va faire un an, hein, Ouais, effectivement. ça va faire un petit moment. Mais bon, de toute façon, c'est pour moi tous ces combattants-là qui sont quand même des vrais superstars ou appelés, par exemple, par Dana White les plus grands de tous les temps. Je pense que c'est un petit peu compliqué, enfin, en tout cas dans leur catégorie. Je pense que c'est compliqué, tu vois, l'après run pour la ceinture, parce que tu peux pas les mettre face à n'importe qui. Est-ce qu'on a fini, monsieur? Ouais, on a fini. Mais belle division là que les welterweight en ce moment, hein. Avec Yann Gary, Jack Della Maddalena, Belal, Della Shafkat. Maddalena. Ouais, non, mais maintenant, il faudrait quand même que tout le monde s'affronte, tu vois, parce que j'ai pas envie Oui, c'est ça. qu'on ait encore ce qui se passe à chaque fois. C'est, t'as un joli top 5, mais tout le monde esquive tout le monde, à part le champion. Mais sinon, ouais, non, c'est beau, Ouais. parce que même un mec comme Leon Edwards et tout, bah, va quand même falloir se le farcir. Là, je suis intéressé, enfin, ça va pas battre tous les records, hein, mais le Sean Brady contre Gilbert Burns aussi, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, mais c'est vrai que s'ils peuvent faire une espèce de Royal Rumble entre tout le monde, ce serait très cool. Well, finito people. Ouais, Big, finito pipo. Ouais. Big Rusty. Holy moly, révolution dans les boissons énergisantes. Bingo! Code Lasseur 5 pour votre première commande, moins 5 €. Et si vous avez déjà commandé chez eux, code Lasseur 10, moins 10%. Il faut aussi des thés glacés, des boissons de réhydratation. Je précise également, Rust, c'est ce qui est important, c'est qu'il y a une multitude de saveurs chez eux. Et comme là, la petite collab avec un Une célèbre pléiade. confiseur allemand. Allez, à très vite.